Tout l'heure nous disions, propos des deux témoins. Ce moment-tel, il y a aussi un détail. Se dire lorsqu'ils ont tué. Comment cela se passera-t-il? Lisons cela. Ce moment-là, ils ont tué. Et puis, ce n'est qu'après 3 jours et demi qu'ils sont ressuscités. C'est similaire notre Seigneur. Notre Seigneur est ressuscité le 3e jour après avoir tué. Le Seigneur est ressuscité le 3e jour. Alors depuis le moment où il a tué, c'était peut-être 3 heures de l'après-midi, jusqu'à sa résurrection. Le matin du 3e jour. Alors en additionnant tout cela, peut-être que durant le processus entre la mort du Seigneur et sa résurrection, il ne cesse coule qu'1 jour et demi. Bien que l'on dise le 3e jour. Mais en réalité, il ne cesse coule qu'1 jour et demi. Mais en ce qui concerne les deux témoins, après avoir tué, il cesse coule 3 jours et demi. 3 jours et demi cesse dire tué le 1er jour. Jusqu'au 2e jour. Ce n'est que le 4e jour qu'ils sont ressuscités. Le matin du 4e jour, probablement le matin du 4e jour. Alors le 4e jour, cela ne compte pas vraiment comme 4 jours, c'est ainsi qu'on compte 3 jours et demi. Alors pourquoi les deux témoins ont-ils été tous et ne sont ressuscités qu'après 3 jours et demi? Que signifient ces 3 jours et demi? C'est lit une chose. Dans la Bible, il est dit qu'1 jour qui vaut 1 an. Les deux témoins, ils ont prophétisé pendant 3 ans et demi. Prophétisé sur le royaume des cieux pendant 3 ans et demi. Se dire 1260 jours. Ainsi, pour ces 3 ans et demi, il se trouve qu'ils ont tué et dans ce lieu de mort dans le jour des morts pendant 3 jours et demi. 3 jours et demi. Après ces 3 jours et demi, ils sont remontés du jour des morts, puis sont ressuscités d'entre les morts. Lisons cela. Concernant les deux témoins, des hommes de tout peuple, tribu, langue et nation regardent leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettent pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Les habitants de la terre se réjouissent. Cause de leur mort, ils sont dans l'allégresse. Et ils s'enverront des pressants les uns aux autres. Parce que ces deux prophètes avaient tourment les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient en. Les deux prophètes entendirent une grande voix venant du ciel qui leur disait « Montez ici ». Et ils montrent au ciel, dans la nuit. Et leurs ennemis les virent. Cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. Et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Et les autres furent saisis d'effroi, et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Ici il est raconté que les deux témoins ont tué, et qu'après avoir tué, ils sont ressuscités au bout de 3 jours et demi. Alors cela, quand ils ont tué, leurs corps ont-ils été ensevelis? Justement, ils n'ont pas enseveli, contrairement au Seigneur. Après que le Seigneur a tué, son corps a été enseveli. Mais les deux témoins, ils n'ont pas enseveli. Ce moment-tel, ils souffraient énormément, et leurs cadavres sont exposés à la vue du monde. Pour que les gens de chaque nation, tribu, peuple, regardent leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ne permettront pas qu'on les mette dans un tombeau. Pendant ces 3 jours et demi, l'esprit du pré a permis au frère Hébert de voir qu'après le meurtre des deux témoins. Il est écrit dans la Bible, il y est écrit que beaucoup de gens cause de la mort de ces deux témoins, et en particulier pour un fils, se dire la mort du frère Hébert, pleure amèrement concernant sa mort et puis toute l'humanité pleure sur celui qu'on appelle le soleil. Se dire Israël, c'est écrit dans la Bible. Dans le livre de Zacharie. Famille par famille. Famille par famille. Chaque foyer pleure sur Israël. L'Israël spirituel pleure sur ce fils, concernant la mort du frère Hébert. Et les pleurs ce sujet, ce n'est pas seulement écrit dans la Bible, la erreur du frère Hébert. Sa erreur biologique, ALMRVARVD Hébert. Le frère de la mort du frère Hébert. Mais, elle n'a pas hervé de la scène du meurtre de Hébert. Elle a plus hervé d'une chose. C'est qu'il y avait deux femmes de son village, ces deux femmes, elles
avaient toutes deux des noms Zhuang. L'une des femmes, la femme la plus jeune, qui était plus jeune que la MRR des Heber. Cette femelle s'appelait Maiben. C'était son nom. Il y en avait une plus jeune, appelée Alaï. Ces deux femmes, elles tenaient des vêtements de deuil, tenant des habits de deuil, des habits pour faire le deuil d'un proche. Tenant ces habits de deuil, les ont présents la MRE du frère Heber. Alors, la MRE du frère Heber, dans son RVE, les a pris dans ses mains avec beaucoup de tristesse. Puis ne les a pas port. C'est dire que ces deux femmes les ont donné. La MRE du frère Heber et puis la MRE les a pris dans ses mains, mais elle ne les a pas mis sur elle. Après avoir fait ce RVL POC, la MRE a téléphoné pour demander au frère Heber que signifie ce RVE. Heber a dit avec certitude: Maman, la signification de ton RVE est: pour qui vas-tu porter le deuil? C'est pour moi que tu le porteras. L'avenir, je serai tu. L'avenir, je serai tu. Et puis, quand je serai tu et sacrifie, tu seras encore en vie. Je serai tu pour l'humanité. C'était un RVE d'il y a de nombreuses années. Donc, sa MRE ne comprenait pas. Alors elle écoute attentivement ce que Heber disait. Parce que je suis le Fils de Dieu. Comme le Seigneur, je dois expier les péchés des hommes. Mais, craignant que sa MRR ne soit triste, Heber a dit: Maman, tu es bénie. Parce que je suis ton fils. Dieu m'a permis d'être ton fils. Tu es béni. Combien tu es béni? Tu es comme la MRE du Seigneur. Aussi béni que Marie. Quand Marie, la MRE du Seigneur. Ah, il en avait peut-être un peu entendu parler. De la religion quelques petites connaissances peut-être. Alors il a dit: Pourquoi suis-je si béni? Pourquoi Dieu est-il si bon envers moi? Il a dit cela très sérieusement. Alors la MRE du frère Heber a RVLM que Heber t'aides-tu. Et le frère Heber a aussi RV qu'il t'aides-tu. Quand ces choses, le précleste avait digé l'avance, permis Heber de comprendre, et un jour, le frère Heber dans un RV a dit sa MRE maman. Ce moment-là, mamantait avec le frère Heber et ses deux petites sœurs, se chauffant PRS du feu. Ce moment-là, sa MRE a dit: Heber mon enfant. Cette Ford cédera. Notre famille s'apprête la vendre. Mais il y a un arbre dans la Ford de cèdre, le plus grand, le tout grand. Ne le vends surtout pas. Il faut le garder. Heber a demandé pourquoi. La MR a répondu, en voulant dire: ce tout grand arbre doit très gare pour faire le cercueil de maman. Plus tard, après la mort de maman, tu devras abattre cet arbre pour en faire le cercueil de maman. Alors le frère Heber a dit: Maman, tu n'as pas besoin de garder de cercueil, car mon Dieu, mon précleste a dit que tu n'auras pas connaître la mort, tu seras en l'œuvre vivante au ciel. Mais moi, je dois connaître la mort. Quand je mourrai, tu seras encore dans ce monde. Alors sa mère a dit: Mon fils, vas-tu vraiment mourir avant maman? Et puis dans le RVE, elle pleurait sans cesse. Heber a dit: Maman ne pleure plus, car Arès ma mort, je ressusciterai au bout de 3 jours et demi. Je ressusciterai au bout de 3 jours et demi. Pendant qu'il racontait ce rêve, ressuscite en 3 jours et demi. Le RVE cesse terminé. Plusieurs rêves racontaient ainsi que le frère Heber têtu. Une autre fois. La première personne Heber, Heber têtu. Ce n'était pas le frère Heber lui-même, ni la MR de Heber, mais une surnomme, la sœur Huang Huiting. Ce jour-là, elle a rêvé que le frère Heber têtu, et en plus, qu'il traversait une preuve immense. TRS douloureuse. Tu appres une preuve de souffrance. Puis après cette veille. Le lendemain, elle l'a dit au frère Heber. Elle ne savait pas non plus pourquoi elle avait fait ce RVE. Elle pensait tort qu'Heber avait rencontré des méchants dehors là, et que des méchants l'avaient tué. Mais ce moment-là, c'était en 2021. Cette époque, Heber lui a dit: Sur Huang Huiting, si je suis tu cestes parce que je dois comme le Seigneur Jésus te tue, comme le Seigneur Jésus. Frère, tu pour expier les PHH de l'humanité. Ceste cette sur Huang Huiting. Les frères et sœurs ont vu qu'il y avait eu une chanson compose sur elle de Oh, le frère Heber Hervé. Qu'elle devenait la femme du frère Heber. En 2018 pour le frère Heber. A enfant un fils. Alors le précleste et le Seigneur, on donne l'entreprise Hber. Quand Huang Huiting, elle symbolise le royaume des cieux. Ce moment-là, nous avons dit: qu'est-ce que cela signifie? Plus tard, quand le moment sera venu, on comprendra. Il se trouve que cette sera Hervé. La première fois, elle a Hervé qui Hber tête-tu. C'est bien lui. Alors ces deux profs, c'est la volonté établie par Dieu. C'était hier soir, il y avait aussi une chanson qui disait: Nous déclarons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le sang de l'agneau est vert.
El Agneau verse son sang disant. Chant haute voix. Je l'ai chant dans mon Hervé, chant dans le Saint-Esprit disant. Nous déclarons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Fils de l'homme n'est pas l'agneau, hein? Le Fils de l'homme a versé son sang. Le Fils de l'homme a versé son sang comme un. Nous, au nom du Seigneur Jésus Christ, déclarons. Le Fils de l'homme verse son sang chaud. Le Fils de l'homme verse son sang chaud. C'était ce genre de RVE. Qui est le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme est le Seigneur. Et aussi le frère Eshbert. Quand le Seigneur est venu au monde, il était le Fils de l'homme. Le frère Eshbert est aussi le Fils de l'homme maintenant. De Madame, les deux fils sont tous deux le Fils de l'homme. Tous deux sont fils de Dieu. Alors le Seigneur a tué, et plus tard le frère Eshbert a aussi tué. En ce qui concerne le frère Eshbert, il y a à la fois l'esprit du précleste et l'esprit du Seigneur. Et donc, hier soir, un moment donne au milieu de la nuit, il y avait une chanson qui disait « Il semblait dire « Nous déclarons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu se vengera, se vengera, se vengera, se vengera. » Le précleste a dit qu'il se vengerait, ce qui signifie venger qui. Venger son propre fils. Prenons un exemple. Si un TRS puissant. Son fils est tu. Frère et sûr, pensez-vous que ce preux devrait demander justice pour son propre fils? Devrait-il venger son propre fils? Oh, certainement, il le fera. Madame, s'il s'agit d'un citoyen ordinaire. Prenons un exemple. Un citoyen ordinaire. Son fils est tu. Alors, le preux de ce fils va certainement trouver un moyen pour que les méchants soient traduits en justice, pour qu'ils soient aussi emprisonnés, et ainsi soient aussi condamnés morts. Si les humains demandent justice pour leurs propres enfants, combien plus le grand Dieu créateur, notre précleste va certainement pour le meurtre du frère Eshbert et du Seigneur. Demander justice, eh bien, et serbe aussi pour le meurtre du frère lié du Nouveau Testament, et pour le meurtre des 12 fils de l'Israël spirituel, et pour le meurtre des nombreux fils et filles de l'Israël spirituel. Le précleste a dit DCRT. Dieu se vengera, se vengera, se vengera, se vengera. Se dire venger le meurtre de son propre fils, et aussi pour le nom de Dieu, insulte par Satan. Ces vengeances, quand le moment sera venu, Dieu détruira de Satan toutes les nations et tous les peuples, et détruira la grande Babylone. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.